Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans Lunel Actu, on va se déplacer de Lunel à Sommières et on va y découvrir un lieu un petit peu particulier, chez Rafart. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, comment te dire? Qui est Raphaël Arispaï? Je suis Dijonnais et je suis arrivé dans la région il y a une dizaine d'années pour y ouvrir mon atelier en fait. Et c'est un atelier un peu particulier. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2015-2016, je crois. Ouais, Et c'était quand même très particulier comme magasin. Oui, c'est un lieu qui est dédié à l'art, à l'illustration en règle générale. Donc ensuite, ça couvre effectivement le street art et puis le pop art et puis tout ce qui tourne autour. Et j'ai voulu créer un lieu qui soit exactement l'inverse de ce qui se fait normalement en galerie, etc. C'est-à-dire un lieu qui soit abordable pour tous, qui soit ouvert pour tous et où tout est possible. D'accord. Et d'où vient le nom Rafart? J'imagine que c'est une contraction, enfin un mélange de Raphaël et... Oui. Bon, en fait, avant d'ouvrir le magasin, j'ai soumis le nom à pas mal de copains en France et en Angleterre, puisque je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais vendre également internationalement. Et puis donc j'ai soumis plusieurs noms et Rafart c'est celui qui semblait le plus évident, le plus facile à retenir. Voilà. Donc je me suis appelé Rafart. D'accord. Et le parcours, c'est quoi? C'est formation artistique ou... Très atypique en fait. À la base non. Et puis je suis parti sur Londres et là, n'ayant pas terminé mes études en France, je me suis aperçu que c'était européen encore à l'époque. Je pouvais donc reprendre mes études sur Londres il y avait un artiste qui s'appelle Mark Vigan, qui était un artiste que je suivais depuis quelque temps, que j'adorais. Et puis il se trouve que Mark Vigan a eu la bonne idée de donner 3 années de sa vie à une université à Londres. Et donc j'ai bataillé pendant 1 an. J'ai repris des cours pour être à niveau en anglais, etc. lorsque j'étais là-bas, pour pouvoir intégrer son cours. J'ai eu beaucoup de chance, c'était sur dossier. J'ai eu beaucoup de chance d'être pris. Et donc voilà, j'ai repris ma passion pendant ces 3 années. Et puis je suis devenu illustrateur. Et puis de là, voilà, je me suis mis à graffer, à faire plein de choses en fait. Et c'était dès le départ, enfin tu es reparti dès le départ vers Sommières, non? En rentrant de Londres, Ouais. alors je suis marié avec une femme qui n'est pas française, qui est croate à la base et britannique. Et donc on a pris une année sabbatique lorsque je suis rentré d'Angleterre. Et on s'est promené dans tous les endroits en France que je connaissais, que j'aimais, là où j'avais des amis. Et donc on est allé dans le Tarn, on est allé en Bourgogne, on est allé en Bretagne, on est allé un peu partout. Et puis c'est le Gard, c'est Sommières qui nous a... Okay. Alors que je n'y connaissais personne. Ouais, mais ça nous a complètement... les liens là-bas, ils se sont faits tout de suite? Oui, plutôt facilement. Facilement? Oui. Ah oui. Bah, grâce à l'atelier, hein, je suis en plein cœur, j'ai la chance d'être vraiment en plein cœur de Sommières. Donc tout le monde me connaît, et puis je connais tout le monde maintenant, donc oui, c'est très rapidement, c'est très agréable. Alors, c'est quoi ton univers? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre puisque ça change régulièrement. En général, je prends beaucoup de mon inspiration à travers la musique. Et la musique change. J'écoute beaucoup de hip-hop, beaucoup de métal, beaucoup de rock, en ce moment, je suis sur la musique cubaine, j'adore la flûte cubaine, donc je découvre. Grâce aux médias locaux, entre autres. Dans la Radio Sommières? Entre autres. Et en général, mon inspiration est largement tirée justement des musiques que j'écoute sur le moment. Et les supports, c'est quoi? Alors, je customise tout ce qui m'intéresse. Donc, les supports, en général, il est fourni par mes clients. C'est-à-dire que les gens viennent avec un baril d'huile, avec une guitare, avec une voiture, avec un projet sur un mur. Et à ce moment-là, si vous voulez, ils me parlent de ce dont ils ont envie de me parler. Donc, si on parle d'une paire de baskets, on va certainement parler culture générale ou sport, ou si on parle d'une voiture ou d'une moto, les sujets de conversation vont changer. Pareil pour un mur. Et donc, selon ce que je comprends, ce que je dis, petit à petit, c'est mon métier, donc je vais très très vite en général, j'ai une bonne imagination, je commence à comprendre ce que je peux faire. À ce moment-là, je décris plus ou moins l'univers que je comprends. Si on tombe d'accord avec mon client sur les modalités, à ce moment-là, je fais ce que j'ai à faire.
Et donc, le matériel change en fonction, effectivement. Et c'est de la peinture, Toujours de la peinture, oui, à l'acrylique. Acrylique. Oui, principalement acrylique, oui. Et Oui, toujours à la peinture, oui, c'est mon métier. C'est au pinceau, comment tu... Oh, alors j'utilise pas mal de techniques différentes, un peu de pinceau, pas mal de crayons, pas mal de bombes, de l'aérographe. Encore une fois, ça dépend de ce que j'ai à faire. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'un lieu que tu as graffé, je crois. Alors là, sur Lunel, je viens de faire 3 graphes, 2 tout seul et puis un en partenariat avec un copain qui s'appelle Paranoiac Smile, Alex Paranoiac Smile. Effectivement, j'ai fait un graphe sur l'avenue du Vidourle, devant la boulangerie, devant le Leclerc, etc. Il y en a un autre qui se trouve, celui que j'ai fait avec Parano, donc. Il se trouve devant la gare de Lunel, donc c'est avenue de Verdun, et là c'est une perspective, et puis il y en a un troisième qui se trouve rue de la Ciboulette. Et là c'est un transfo également, et là j'ai fait des plantes aromatiques, voilà. D'accord, oui, ça tombait sous le sens. Ah oui, exactement. C'est qui, quand tu fais ce genre de graphe-là, c'est qui tes clients? Alors là, c'est la mairie de Lunel qui m'a directement commissionné. Donc j'ai été contacté par la mairie de Lunel, voilà, qui me disent voilà, on a des différents endroits qu'on voudrait pouvoir graffer, sur lesquels on voudrait pouvoir faire des peintures murales plutôt. Est-ce que vous pouvez nous proposer un projet? Donc j'ai proposé des projets qui ont été acceptés et à partir de là, voilà, je fais mon travail. Et à partir de là, ouais. tu bombes. Et à partir de là, je bombe. Et c'est de la même façon, si vous voulez. Comme c'était rue de la Ciboulette, rue du Vidourle, donc la Ciboulette, ils m'ont dit on voudrait bien des plantes aromatiques, donc on est parti sur cette idée-là. Voilà, pareil pour donc l'avenue du Vidourle, c'était l'eau, donc on est parti sur les Napons, etc. Et puis devant la gare, évidemment, alors là, ils voulaient quelque chose qui rappelle un peu les années 1930. Et donc on a fait évidemment la gare de Lunel telle qu'elle était à l'époque, avec une belle perspective. Voilà. Tout ça à la bombe. Tout ça à la bombe. Ça, c'est quand même un truc qui me pète parce que comment ils font des dessins aussi précis avec une bombe et enfin. Ouais, beaucoup de travail. Ça prend combien de temps une fresque comme ça? Ça dépend vraiment. Celle qu'on a fait sur la gare est très grande, très longue. Et puis, si vous voulez, il y avait. Moi, j'ai imposé quelque chose pour la grève, pour cette fresque murale, c'est que je voulais qu'il y ait des traits très précis. Donc, impossible de travailler simplement comme ça. On travaillait également à la règle pour avoir des traits très droits. Donc là, ça a été très long parce qu'il y a plein de petites différences de couleurs partout. Il y a de la lumière qui arrive de différents endroits. Donc là, ça a été effectivement très long à faire. Donc là, en plus, si vous voulez, on a le souci, c'est le temps. S'il y a trop de vent, on ne peut pas travailler. S'il pleut, on ne peut pas travailler. Puis quand il fait froid, j'aime pas travailler dehors. Donc c'est voilà. Donc, ça se comprend. Donc on l'a fait vraiment sur... Ça a été très aléatoire. On l'a fait sur un mois, mais ça a été... Voilà, un jour on est venu une matinée, on n'est pas revenu pendant une semaine, on est revenu après. Alors que lorsque j'ai fait, par exemple, l'avenue sur le Vidourle, l'avenue du Vidourle, là, il y avait pas mal à faire également, mais le temps, ça allait. Et puis, il n'y avait pas de très droit à faire, c'était beaucoup plus instinctif et donc là, j'ai travaillé vraiment de façon organique en fait. Donc là, ça a été 2 ou 3 jours de travail. Et du coup, la mairie ne se sont pas posé des questions. Aujourd'hui, il est là, et puis pendant une semaine, on ne le voit pas. Je les tiens informés. Tu les tiens informés. Bien sûr, je leur dis régulièrement, voilà, tiens, je vais finir bientôt cette fresque-là, ou bien je vais quitter cette fresque-là pour commencer l'autre. Et puis je reviendrai terminer les petits bouts qu'il y a à faire là-dessus, c'est que j'ai très envie de commencer l'autre, donc ils savent, et puis il y a le service photographie de la mairie qui est venu régulièrement, donc voilà, pour regarder un petit peu ça. Regardez l'évolution, faire un petit peu comment est-ce qu'on dit ça, un time-lapse, genre de time-lapse. C'est ça, voilà, oui absolument, oui, en prenant, voilà, c'est une photo et puis 2-3 écrits. Et dans ce atelier, magasin, galerie, qu'est-ce qu'on y trouve? De tout, tout ce qui est très coloré, qui est absolument pas académique. Moi j'aime bien qu'il y ait toujours un petit bout d'humour. Donc voilà, on y trouve beaucoup de mes choses. Il y a donc c'est le travail que je fais.
Mais j'y mets également, de temps en temps, évidemment, le travail de quelques copains et de quelques-unes de mes élèves. J'ai notamment une élève qui me suit depuis très longtemps, qui fait des trucs super intéressants. Donc aujourd'hui, je commence à mettre un peu de ces choses pour qu'elle puisse également, elle, travailler un peu et se vendre. Voilà, on y trouve, Donc tu donnes aussi des cours, c'est ça? Alors c'est plus des ateliers, effectivement. Ouais, j'ai des enfants qui viennent tous les mercredis après-midi. Et puis j'ai des adultes qui viennent le mardi matin, et puis j'ai de très jeunes adultes, deux jeunes filles qui viennent le samedi matin. Mais en fait, c'est vraiment des ateliers, puisque je n'impose rien. Ne viennent que les gens qui ont vraiment envie de venir et qui sont vraiment passionnés. Et à ce moment-là, mon travail à moi, c'est de les guider selon le projet qu'ils choisissent d'accomplir à ce moment-là. Donc, encore une fois, il y a des gens qui viennent avec une trottinette, il y en a qui viennent avec l'envie de peindre Rihanna, il y en a qui viennent... Donc à partir du moment où je trouve que l'idée est sympa, que la façon dont ils veulent le traiter est sympa, et puis que ça correspond à ce que je sais faire, voilà, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire. J'interviens que s'il y a besoin d'intervenir. Donc il y a un apport technique quelque part, c'est ça? Oui, technique et puis créatif, énormément créatif. Alors technique évidemment, puisque quand il faut bien savoir ce qu'on fait. Donc quand on commence un objet, il y a toujours une démarche à suivre. Donc là, évidemment, j'interviens. Et puis également, le souci qu'on a bien souvent quand on va à l'école ou quand on est rentré dans la vie active, c'est quelque part on a été formaté par la société. Et j'essaye autant que je le peux de déformater, puisque j'ai dû apprendre à désapprendre à un moment donné dans ma vie pour pouvoir justement faire mon métier et le faire de cette façon-là. Et donc j'essaye un petit peu, quand je travaille avec des jeunes, de leur montrer qu'on peut faire les choses un peu différemment, que l'accident est souvent très intéressant. Et voilà, j'essaye vraiment de leur expliquer qu'il ne faut pas se canaliser sur quelque chose. Il faut rester ouvert à tout, parce que c'est là qu'on a de bonnes surprises en général, quand on évolue. Est-ce que du coup tu les pousses un petit peu à l'accident, si je peux dire ça? Oui, ça, je provoque parfois même des accidents. Alors il y en a qui font la tête, mais ça ne fait rien, je provoque quand même. Des accidents je mets ma main là où il ne faut pas, bien sûr, je mets ma main là où il ne faut pas, je dis zut, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et là, en général, c'est intéressant, puisque s'ouvre tout un nouveau monde. Oui. Ouais. Je me doute. Alors, tes projets, au-delà de l'atelier? Alors, pour le moment, au-delà de l'atelier, je suis en train d'essayer de me rapprocher le maximum de restaurants, de campings, de choses comme ça, pour pouvoir créer du mobilier urbain. Voilà, donc c'est un truc qui m'intéresse. Ça reste toujours dans le même domaine, hein, quoi qu'il arrive. Après, voilà, donc là en ce moment, c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà, j'ai commencé à travailler pour différents restaurants, notamment à Aigues-Mortes, où je commence à créer pour eux ce que je fais en ce moment, c'est des barils que je récupère à droite à gauche, et je refais des tables, des choses comme ça, de mobilier urbain, c'est sympa. Voilà. D'accord. Ça en ce moment, c'est mon nouveau grand truc. Ouais. Pour toi, la créativité aujourd'hui, c'est quoi? C'est très large. C'est une question très large. Ouais. Très large. Moi, je pense qu'on peut être créatif tout le temps, constamment. Là, je pense à un copain, par exemple, qui cherchait absolument à pouvoir apprendre à dessiner, à peindre et faire un peu ce que je fais. Et en fait, à force de le connaître, parce qu'il n'était pas tellement doué pour ça, mais il faisait de sa vie, quelque part, quelque chose de très créatif. C'est simplement sa façon d'être. Et il est très rassembleur, on en parlait tout à l'heure, donc. Et voilà, et donc je pense qu'on peut être créatif de plein de façons différentes, et je pense qu'à la base, on l'a tous plus ou moins. On peut être créatif même en étant banquier. Il n'y en a pas, mais je suis sûr que... Je ne connais pas. Hein. Mais bon, je suis sûr qu'il y en a un quelque part. Mais du coup, en fait, là, sur l'art, tout le monde peut s'y aventurer. Oui, alors après, oui, je pense que tout le monde peut s'y aventurer. En fait, le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Et pendant la création, et puis une fois que la création est terminée, d'avoir fait quelque chose qui nous a permis
de nous exprimer voilà, sur quelque chose. Donc je pense que tout le monde peut le faire. Après, je pense que tout le monde ne peut pas en faire un métier et que tout le monde ne doit pas pousser la créativité trop loin parce que sinon on crée rapidement des monstres. Oui. Banksy, dans le film qu'il avait fait il y a une dizaine d'années, Exit Through the Fire Door, l'avait très bien expliqué ça, en prenant justement un personnage français. Enfin voilà, je ne vais pas raconter le documentaire, mais il est très intéressant. Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est le magasin Rafart à Sommières. Donc à Sommières, en ligne évidemment. Donc oui, à Sommières, je suis en plein dans la rue Antonin-Paris, donc dans les rues piétonnes. Je suis en plein milieu de Sommières, donc on ne peut pas vraiment me louper. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et puis j'ai ouvert il y a pas très longtemps un magasin Etsy. Un magasin en ligne, oui. Voilà, qui me permet de vendre aux États-Unis, en Cisjordanie, en Angleterre, là, pour le moment. Donc c'est sympa comme tout, ça a l'air de prendre. Et du coup, ça fait la pub, il faut y aller. C'est une plateforme chinoise, non? Alors je ne sais pas du tout si c'est une plateforme chinoise, mais c'est une plateforme qui permet aux créateurs de vendre justement leur travail. Donc c'est intéressant. Et pour te contacter? J'imagine les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. D'accord. Je peux donner mon numéro de téléphone, il peut s'afficher, je ne sais pas, sur la télé. Oui, on peut, si tu le souhaites. Avec grand plaisir, bien sûr. Alors, c'est 06 49 89 18 96. Et je vais le répéter, parce que là, vous êtes en train de prendre un crayon. 06 49 89 18 96. Voilà, on est tout bon. Écoute, Raphaël, on arrive à la fin. Ça va passer très rapidement, je pense, sur la chaîne. Merci beaucoup, en tout cas, de te retrouver au bout d'une dizaine d'années, finalement. C'est ça, et puis, je vous invite tous à chercher sur les réseaux sociaux Rafart. Et si vous avez l'occasion d'aller à Sommières, allez-y, parce que, franchement, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Allez. Au revoir. Tu vas clapper? Voilà. Merci. Ça a été, là? Oui, j'ai compris ton temps.